Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons louer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Nous allons retracer les grandes lignes de l'Éternel. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, c'est comme un jour bilan. C'est comme un jour tout le monde s'assoit et regarde sa vie. Regarde les objectifs, les assignations qu'il s'est données lui-même pour 2021. Tu les as accomplis. Si oui, gloire à Dieu, tu les as pas accomplis. Pourquoi est-ce que tu peux t'améliorer? Car c'était ça le sujet, notre thème de 2021. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez progressé. Que Dieu vous donne la force, vous qui avez titubé, vous qui avez tâtonné. Que Dieu vous oriente davantage et que le Saint-Esprit vous éclaire. Alléluia. Amen. Je crois que un sage a dit, je n'ai pas échoué, mais j'ai appris. Alléluia. 2021 a permis à tout le monde de comment surveiller sa santé, quoi manger pour être en bonne santé. Si peut-être tu négligeais l'aspect sanitaire, mais en 2021, depuis 2019, tu sais ce qu'il faut manger pour garder et conserver l'immunité. Tu sais quelle vitamine il faut prendre pour que tu ne sois pas, même si tu es contaminé, pour que tu résistes. Alléluia. En 2021, le Seigneur aussi nous a appris comment lui rester fidèle, comment s'attacher à lui. En 2021, le Seigneur nous a enseigné. Le Seigneur est en train de préparer nos cœurs pour le royaume des cieux. Parce que quoi que nous fassions, même si nous venons à l'église, j'aimerais que tout le monde le sache, que nous venons à l'église pour nous préparer le jour où le Seigneur viendra, afin que nous soyons avec lui. Alléluia. Nous venons à l'église pour être de vrais chrétiens, pour être des vrais enfants de Dieu. Nous ne venons pas à l'église, comme je l'ai toujours dit, par éducation chrétienne. Cela veut dire, j'ai grandi, on avait l'habitude de nous mener chaque dimanche à l'église. Non. Nous venons à l'église pour célébrer le Seigneur. Nous venons à l'église pour l'adorer. Nous venons à l'église pour prier. Nous venons à l'église pour être enseignés. Nous venons à l'église pour renforcer nos liens de communion fraternelle. Il faut que nous trouvions réellement l'église des gens qui aiment et qui craignent Dieu. Nous devons trouver à l'église des gens qui s'aiment réellement. Si les ambitions là, ils peuvent se rappeler ce que Dieu nous a dit, il nous a dit un dimanche le soir, Dieu veut que nous soyons une église sérieuse. Alléluia. Une église sérieuse, ce n'est pas une église où on trouvera les gens qui vivent selon Nayokaki, Balobaki, Basalaki, Bango Bazalakabongo. Dieu veut que nous bâtissions une église sérieuse. Une église où les gens se respectent et se considèrent. Où les gens savent que celui-là, celle-là, c'est une maman et c'est un papa. Alléluia. Une église où les gens ont un bon langage. Paul est en train de dire aux femmes qu'une femme plus âgée les enseigne. Je bénis Dieu parce que nous avons une église où les mamans se rencontrent, elles se parlent. Je vous encourage de continuer, maman Eugénie, maman Sylvie et tous les autres, toutes les autres. Une église sérieuse, c'est une église qui prie. Alléluia. Une église sérieuse, c'est une église où Dieu règne en maître. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur un sujet que le Seigneur nous a inspiré. C'est même ça, notre sujet de prière pendant tous ces 14 jours. Nous sommes en juin, il ne nous reste que 5 jours. Cela veut dire que nous avons déjà fait 9 jours dans la présence de Dieu. Nous avons commencé déjà à manger des légumes. Tu peux manger des légumes et le soir, nous clôturons, nous prions. Papa Jérôme, j'aimerais que ce soir, que tu nous trouves un temps où tout le monde sera en prière comme nous l'avons fait hier à 12 h. Nous serons, oh gloire à Dieu, merci beaucoup maman Sylvie. Nous sommes ici ce soir, pas de quelle heure. Alors je n'aimerais pas être très long. Mais je suis en train de parler du sujet de ce matin, c'est tout au long du chemin avec l'Éternel des armées. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, le mois de décembre, 12 mois, qu'est-ce que tu n'as pas vu?
Qu'est-ce que nous n'avons pas rencontré? Avant de commencer, permettez-moi de lire avec vous Ésaïe chapitre 43, verset 13. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Nous n'avons pas commencé 2013 à 2021 seul. Nous l'avons commencé avec le Seigneur. Ésaïe chapitre 43, verset 16, le Seigneur dit ceci. Je suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Parce que vous avez ça dans votre ACV. Prédication du 26 décembre. Dieu dit, je suis. Vous savez, moi j'aime Dieu quand il conjugue. Dieu ne dit pas que j'ai été. Il dit, je suis. Avec vous. Dès le commencement. 2021, nous avons commencé avec Dieu, papa. Moukouba, nous avons commencé 2021 avec le Seigneur. Il était là avant que nous. C'est d'ailleurs lui qui a sifflé. C'est d'ailleurs lui qui a donné l'écho. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'as pas échoué. Voilà pourquoi tu n'échoueras pas. Parce que dès le commencement, l'Éternel est avec toi. Maman, ma soeur, tu n'échoueras pas. Si l'Éternel est avec toi, dès le commencement. Est-ce que quand tu commences, quand tu as commencé, avez-vous invité le Seigneur? Oui, nous avons invité le Seigneur. Dans l'église Grâce Divine, nous commençons toujours avec le Seigneur. Quoi que nous fassions, ça ce n'est pas le verset bien-aimé. Dès le commencement, je suis là. Et l'Éternel promet d'agir. Il met quiconque au défi. Il dit j'agirai. Il pose la question. Qui s'y opposera? Vous savez, j'aime bien les choses. Tu peux embellir ça aussi. Tu peux chercher un thème. Ça va me verser ma péquito. Aux orations. Alléluia. J'aime les bonnes choses, les belles choses. Alléluia. Quand je vous regarde, vous êtes dans la salle à mon fonction de vous. Alléluia. Faites des bonnes choses. La présentation de choses. Vous savez, dans tout ce que vous êtes en train de faire, il faut ajouter la qualité. Alléluia. Donc, il y a un restaurant, alléluia. Il faut toujours faire des bonnes choses, des belles choses. La Bible dit quand Dieu créa les choses, il faisait l'évaluation. Il disait, c'était bon, c'était belle, c'était beau, c'était bien. Dieu a évalué. Alors j'aimerais que tout un chacun de nous, dans la vie professionnelle, même à la maison, faites toujours que les choses paraissent bien. Et cela donne une bonne impression. Alléluia. En 2021, l'Éternel a promis qu'il allait agir. Est-ce que Dieu a agi ou il n'a pas agi? Dieu, en 2021, a-t-il agi ou il n'a pas agi? Il a agi. Il est fidèle. J'aime la fidélité de Dieu. Même si tu as manqué l'argent, même si tu as été au bord d'une situation, mais j'aimerais te dire comme Job l'a dit. Il a dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Et si les gens font tout ce qu'ils ont voulu faire pour vous, contre vous. Mais mets en toi qu'il a dit, dès le commencement, je suis avec vous. Il agira. Alléluia. Il ne me laissera pas. Il ne m'a pas laissé. Il agira. Tout au long du chemin avec l'Éternel des armées. C'est l'histoire des enfants d'Israël qui quittent l'Égypte et qui vont vers la terre promise. Entre l'Égypte et la terre promise, il y a une traversée, il y a un chemin, il y a un parcours. Et c'est ce que nous avons traversé avec vous en 2021. Ça n'a pas été facile. Nous nagerons dans Exode 14, un peu à la fin, vers 13 et l'Exode 15. Les deux chapitres, nous tirerons des versets. Comment Dieu a marché avec les enfants d'Israël. Comment Dieu a opéré avec Israël. Je voudrais que cela te raconte aussi. Je voudrais que cela croise les réalités que tu as vécues en 2021. Alléluia.
Les enfants qui ont de jouer, si vous pouvez baisser les volumes, ça nous fera un peu du bien pour que nous puissions parler. Aujourd'hui, c'est un jour, nous tous, même avec nos enfants, Tofana, nous tous, nous avons craint cette maladie. Nous croyons que ce n'était que pour les vieux, les âgés. Mais cette maladie a connu des mutations. Même les enfants étaient contaminés. Mais nous sommes sortis. Alléluia. Nous sommes en vie. Nous sommes en force grâce à l'Éternel. Alléluia. Israël a fait 400 ans. Plus de 400 ans. En Égypte. Esclaves. Une situation que certains n'y étaient même pas. Mais se sont rencontrés, ils se sont retrouvés esclaves. Dieu, par miséricorde et par compassion, il décide. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu es chez toi à la maison, Dieu est dans ses pensées, en train de crier, chercher comment te faire du bien. Il a dit à Moïse, quand il a croisé, il a dit, j'ai vu et j'ai entendu. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a fait ces deux choses en 2021 pour toi. Dieu a vu et Dieu a écouté. Toutes tes prières ont été exaucées. Parce que quand je te vois en vie, je peux dire, en accord avec la Bible qui dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les riches sont partis. Alléluia. Les puissants sont partis. Les présidents de la République sont partis. Mais nous, qu'est-ce que nous valons? Pose-toi la question, pourquoi Dieu m'a conservé encore en vie? Il a dit à Moïse, maintenant moi Dieu, je me lève, je veux. C'est mon temps de jugement. Oh, laissez-moi rassurer quelqu'un ce matin que les gens qui t'ont fait du mal, Dieu s'est levé. Il veut juger ceux qui t'ont fait du mal. Parce que c'est lui-même Dieu qui a dit à Moïse, je vais libérer ces peuples. Mais quand je vais libérer ces peuples, j'exercerai mon jugement sur ce peuple-là. Oh, cherche-moi ce verset où David dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Si tu as été humilié pendant 10 ans, Dieu promet à quelqu'un même le double. Parce que quand Job a souffert, la Bible dit quand Dieu l'a restauré, il l'a restauré. Il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. J'aimerais que l'Éternel te donne le double de ce que tu as perdu. Amen. Alléluia. Je suis dans Exode chapitre 13. Je vais commencer au verset 17. Peut-être tu peux commencer au verset 15. J'ai dit je vais nager entre Exode 13, Exode 14, Exode 15. Dieu décide de libérer Israël. Mais lui-même Dieu dit, je veux endurcir le cœur de Pharaon. C'est Dieu lui-même qui a dit ces choses. Je vais vous libérer. Je vais aussi endurcir le cœur de Pharaon. Oui, tu as dit qu'Israël devait partir. Il y a même eu un temps où ils ont fait des navettes entre la maison de Pharaon, la face de Dieu. Dieu dit demain ils vont sortir, et demain ils ne sont pas sortis. Dieu dit va encore, ils ne sont pas sortis. Bien aimé, peut-être certaines personnes allaient se fatiguer si c'était de cette génération. Alléluia. C'est Dieu qui a parlé ça, ce n'était pas un homme. C'est Dieu qui a dit à Moïse. Qui peut avoir l'attitude de Moïse? Qui peut être comme Moïse? Qui peut être patient? Qui peut ne pas changer de ton devant Dieu? Parce que tu m'as dit mardi, je veux te faire du bien. Je devais recevoir quelque chose d'Amazon, je crois que c'était le 22. Ça veut dire que c'était entre 14h et 18h. Alors déjà à 18h, moi je suis parti au boulot. Vers 19h, nous avons commencé à appeler Amazon. Amazon a dit non, il est... Pour une fois, Amazon me dit, bon, même si on ne donne pas aujourd'hui, on va donner demain. Mais c'est eux-mêmes qui nous ont dit que c'est entre 14h et 18h. Alors je me réveille le matin vers 3h. Je ne sais pas si à cette heure-là qu'ils avaient trouvé, mais je trouvais un message qu'ils avaient déjà déposé le courrier. Si Amazon peut te dire qu'il délivrera aujourd'hui, n'a pas délivré, délivre demain, il y a combien plus forte raison Dieu qui dit une chose et il veille sur son accomplissement. Il dit j'agirai, personne ne s'y opposera. Ce qu'il a promis, il le fera. Si Amazon sait et peut déposer, et il y a combien plus forte raison ton Dieu?
Daniel a prié pendant 21 jours. Toi, tu as prié pendant 14 jours. Mais tu vois, les choses ne changent pas. Mais Moïse n'a pas cessé, n'a pas arrêté d'aller dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Il a continué de persévérer parce qu'il savait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 17, la Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne conduisit point par le chemin du pays de Philistins, quoique plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Entre l'Égypte et la terre promise, le chemin était court. Mais Dieu sait par quelle voie il va te faire passer pour que tu arrives là où tu es. Parce que Dieu sait que toi, devant le problème, tu ne résisteras pas. Au préférence en Égypte que au continent là. Les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. C'est lui qui sait tracer le chemin. Je vous ai toujours dit, Ésaïe chapitre 30, verset 21, la Bible dit, tu entendras une voix par derrière qui te dira, va à gauche et va à droite. Dieu a décidé qu'Israël sorte, Israël est sorti. C'est comme si Pharaon était un peu hypnotisé, il ne savait pas. Il se rend compte, la Bible dit, on le réveille le matin, on lui dit que les Juifs sont partis. Il dit non, poursuivons-le. Bien aimé, Dieu fera de sorte que, au-delà de te libérer, il va créer une circonstance pour te venger devant tes ennemis. Amen.